Bienvenue sur la chaîne de Willy SM et aujourd'hui, bienvenue sur le premier podcast de Willy SM. Aujourd'hui, invité spécial, même lui s'est senti spécial de se faire inviter aujourd'hui. Hein? Fait que c'est Alec Paquette. Aujourd'hui, on reçoit Lance, le professionnel du DRZ 400. C'est comme ça que je l'aime. La personne qui répond sur toutes les threads. Hey, j'ai une question à propos de ci, de ça, la carburation, le jetting, peu importe. Alec a la réponse. Donc, bonjour Alec, comment ça va? Ça va bien, toi? Super bien. Passe un bon temps des fêtes. Autant qu'on peut, autant qu'on peut. C'est sûr qu'il y a des événements annulés, mais c'est un Ouais. peu le cas pour tout le monde. On vit avec, Ben, au moins, tu peux te dire pas que tu as un grave. beau décor des fêtes en arrière de toi. Ouais, ça fait Noël. Ça fait Noël en masse. Très bien, ça. Écoute, avant de commencer, d'aller dans le vif du sujet, ces choses-là, on aimerait ça peut-être apprendre à te connaître un petit peu plus, à savoir qu'est-ce qui en retourne avec le monsieur Lance du DRZ. Donc, comment tout a commencé, ça? Si tu veux te présenter, nom, prénom, de quel endroit tu viens. Ça fait quand même drôle de se faire inviter pour parler de moi puis de ça, là. Je m'attendais pas à ça, mais je trouve ça quand même cool que tu t'intéresses à ce sujet-là, puis de vouloir parler au monde qui sont actifs dans le monde du supermoteur, de la moto, motocross, etc. Je pense Ouais. qu'il manque peut-être de contenu des fois sur ce genre de sujet-là. Je sais qu'il y a beaucoup de mordus de ça au Québec. Pour ma part, moi, c'est Alexandre. Je viens de la région de Laurentides-la-Naudière. Dans le fond, du plus loin, je me rappelle, je suis dans le sport motorisé. Juste te donner une idée, mes parents se sont rencontrés dans leur cours de moto. Ah Fait oui, que OK. ça part de plus loin que mon existence. Ah! Euh, ouais. Fait que mes parents sont dans ce monde-là aussi. Donc, il y a des petites raisons un peu du pourquoi je suis là-dedans aujourd'hui. Le romantisme sur Euh, deux roues. ouais. C'est de même, ça a Ouais, commencé. Tout a commencé dans les Laurentides. ouais. Fait que, OK. dans le fond, je viens de pas loin de chez vous, je pense. Je pense que toi aussi, t'es de ce Ouais, dans le coin coin-là. de Mirabel, moi. OK. Fait que, sinon, à part de ça, un petit parcours standard, je pense, pour des gens de la région, un peu dans le sport motorisé, là, tu sais, 4 roues motocross quand j'étais jeune. Sinon, les scooters. J'ai commencé un peu plus à travailler pour avoir des clients quand j'ai faisais du scooter. Je me suis beaucoup intéressé à la mécanique à cause de mon père, qui était mécanicien longtemps au cours de sa vie, puis qui était équipé en outils. On avait un OK. garage. Fait qu'il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris les bases des moteurs, 2 temps, 4 temps. OK. Euh, je dirais merci pour sa patience parce que je lui posais beaucoup de questions, puis il a passé beaucoup de temps avec moi là, pour m'expliquer puis Ouais. essayer de m'instruire sur le sujet. Fait qu'à l'âge de 14 ans, je pense que j'avais déjà des clients. Je faisais des Ah! scooters 2 temps. Ouais. Ah, Fait que je ben, ouais. changeais des cylindres, je changeais des clutches, j'ajustais beaucoup de clutches, puis beaucoup de carburateurs. Ah, Je ouais. suis venu assez rapidement, assez avancé dans l'ajustement de carburation. Fait que ça a parti là-dessus, je pense, je te dirais, mon côté un peu entrepreneur dans le monde du sport Ah. motorisé. Je dirais qu'avoir eu le temps, l'argent, puis l'ambition, j'aurais probablement pu aller plus loin. Mais c'était pas nécessairement dans mes buts, là. Moi, je vois plus ça comme un hobby puis un passe-temps. Puis OK. j'aime beaucoup aider les gens. Fait que Ouais. c'est sûr que Ben, ça en reste là-dessus aussi, là. Ben ça, c'est la raison probablement pour laquelle tu es invité, même si tu es surpris de l'être aujourd'hui. Là. Justement, là, à Ouais, propos là, des forums sur Facebook, là, quand le monde a des questions, ces choses-là, tes références, là, tu sais, t'es tagué super souvent. Quelqu'un qui a une question à propos de carburation, de jetting, de FCR, en tout cas, souvent, c'est en relation avec la DRZ en tant que telle. Là. ouais. Ben à ce moment-là, tu as le tag, c'est Alec Paquette, Alec Paquette, Alec Paquette. Non-stop, c'est toujours la même chose. Puis tout Ben, moi, je arrive pense une qu'il y a couple une de minutes raison plus à ça. tard. Je pense qu'il y a une raison à ça, c'est parce que j'essaye le plus possible de rester vrai, puis de donner pas un jugement, mais un certain service qui est réel, puis qui est pas chérant, là, tu sais. Ouais. Moi, ça me fait chier quelqu'un qui dit qu'il connaît tout, puis qui charge 250 pièces de l'heure, puis que finalement, Ouais. il fait à peu près n'importe quoi. Moi, j'aime ça que le monde sont avertis, ils savent ce qui se passe.
qui connaissent le pourquoi puis le comment, parce que avoir du monde qui sont connaisseurs de ce qui se passe, ça va faire un meilleur client autant qu'un meilleur mécanicien, là, tu sais. Ouais. Fait que quand Mais il le y a beaucoup client de est au trucs quand courant même sur des Facebook. C'est ça qui est problématiques, intéressant quand même, avoir un gars comme toi qui est référence. Là, tu sais, les personnes te font confiance. Ils te taguent sur les ouais, posts, ces choses-là. Parce que justement, il y a tellement de petits Joe connaissants puis de personnes qui donnent des commentaires qui n'ont même pas de maudit bon sens des fois. Tu ouais, ben c'est reconnais ça. tout de suite, tu fais aïe, 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 non, mais franchement, là. Hey, t'as-tu checké le nettoyage de ton carburateur? Ben là, le gros, c'est un 2 temps. OK, mais comment, pourquoi tu vas faire un commentaire sur Ouais. quelque chose, tu n'as aucune crise d'idée là, de quoi tu parles, là? Mais la C'est pas ton bêtise, cas. moi, ça vient me chercher, là, tout ce qui est Ouais, la hein? bêtise, puis le monde lâche. Fait que c'est un peu pour ça, moi, j'aime ça travailler sur la désinformation, là, parce qu'il y en a un peu trop sur le web, là. Ouais, OK, OK. Tu te tiens sur le web sur la désinformation, hein? Ouais, ouais, on a Mais un ça gros en défi prend du là, à monde relever, qui. là. Ouais. Ah, exactement. On a toutes nos petites vies. Concernant l'endroit, tu sais, j'ai marqué sur mon papier là, le mot famille, là, ça revient quand même dans tes choses, au niveau du cours de moto de tes parents, tu as baigné là-dedans toute ta vie, ces choses-là. Au niveau de ton environnement, la ville, l'espace que tu occupes, est-ce qu'il y a beaucoup de motards? Est-ce que tu rides avec des chums de la place? Est-ce que tu as grandi dans un environnement en tant que tel? Ben, c'est sûr qu'au secondaire, tous mes chums avaient des scooters. C'est de là que ça part le Fait scooter, que, réellement, là. ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que je me suis vite rendu compte que c'était le fun d'avoir un environnement social lié à ton sport, là, tu sais. Que ce Ouais. soit le hockey, que ce soit le soccer, si tu n'as pas d'amis qui en font, il y a peu de chances que tu en fasses ou que tu apprécies d'en faire, là, tu sais. C'est sûr, chez nous, là, j'ai converti ma femme. Mon beau-père fait de la motoneige, ma blonde fait de la motoneige, mes parents font du skidoo, de la moto. Mon frère, mon coloc, là, tu sais, tout mon environnement tourne beaucoup autour de ça. À chaque saison, on a des sessions de préparation de machines, que ce soit pour l'été ou pour l'hiver, là, tu sais. Comme là, aujourd'hui, j'étais chez mon frère, j'étais en train de finir de préparer ses skidoo. OK, mais là, Fait que, viens-tu la personne là, référence au niveau de ta famille aussi, là, où tout le monde tire ouais, un peu la couverte de son bord? Hey, moi, j'ai un ouais. ci, j'ai un ça à Mais faire. j'ai un nouveau travail depuis septembre. J'ai fini mon bac à l'ETS, dans le fond. Fait que là, j'ai un travail maintenant lié à mon étude. Puis je me le fais dire à ma job que je reçois beaucoup d'appels de monde. Puis à chaque fois, ils sont comme What the fuck? Ils Ah, t'appellent, c'est puis ils te ça. posent des questions, puis toi, tu réponds, puis tout le monde Oh, t'appelle. Je suis comme Ah ouais, j'aime ça aider le monde, là, tu sais. Puis je pense que j'ai eu beaucoup d'expérience dans ma vie, beaucoup d'emplois qui font que j'ai eu cette expérience-là. Puis pour certains, ça peut être un burden un peu. Mais moi, je ouais. pense que c'est important de l'avoir vécu, puis ça fait quelqu'un de peut-être plus préparé pour tout ce qui peut se produire dans la vie, là, sur nos véhicules, autant Ouais. pour le travail que pour le sport, puis pour le fun, là, tu sais. Mm. Mais là, tu parles un peu de poids puis de pression pour certaines personnes qui se trouveraient dans ta situation, parce que tout le monde, tu sais, ça couverte un petit peu de ton côté, là, ça tire de ton bord pas Ouais. mal. Mais toi, tu t'en es fait comme une résolution, OK, on va mettre tout le monde sur la bonne track, comme ça, tout le monde va s'aligner du bon bord, tabarnouche. Quand on va venir me Ben, voir, il va y avoir des demandes spécifiques, ces choses-là. moi, j'aime ça que si tu me textes, c'est que j'ai une solution à apporter. Puis si je l'ai pas, puis j'ai le temps, tu sais, je vais essayer de m'arranger pour l'avoir. Je pense que c'est important d'aider le monde. Puis moi, j'aime ça, là. Moi, j'aime beaucoup résoudre des problèmes. OK. Ça doit probablement venir de là. Mais ton domaine d'études, tu dis que tu travailles maintenant dans ce qui te passionne, là, ça se retrouve dans ton domaine, là. Ouais. C'est quoi exactement? Tu étudié en quoi? Ben, moi, je viens de finir mon bac en génie électrique à l'ETS. OK. Ouais. Fait que Puis là, la tu mets en session passée, application. j'avais l'école, là. Ouais, je viens juste de finir. OK. C'est bon, ça. Mais moi, en fait, j'ai un petit parcours. Le parcours est un peu lié à la mécanique, justement, là. C'est quand j'étais jeune, mon père m'a appris beaucoup la mécanique, puis j'étais un petit peu perdu comme tout le monde, là, tu sais, quand j'étais arrivé au cégep, puis je me demandais à quoi je voulais aller. Ouais. J'ai peut-être eu une révélation, c'était que j'avais beaucoup de connaissances en mécanique, mais aucune en électricité. Puis OK. je me rendais compte vite, là, tu sais, que les machines aujourd'hui, il y a beaucoup d'électronique,
Ouais. C'est tout des CDI, des ordinateurs, des trucs de même, puis je connais rien là-dedans. Fait que je connaissais rien là-dedans. Fait que j'ai eu Hey, c'est peut-être le petit super que flash tu en parles de d'aller ça, mon là-dedans. Alex, parce que c'est vraiment, vraiment cool que tu me parles de ça. Puis là, je viens de cliquer là, au niveau de tes études, ces choses-là. À la fin, j'aimerais ça là, qu'on en jase, là, si on a le temps, surtout, là, parce que tu as fait un post envoyé la motoneige Taiga. OK? J'aimerais ça avoir tes Ouais. impressions à propos de justement les motos électriques, les motoneiges électriques, ces choses-là. On va y revenir si on a le temps, là, parce que je vais quand même aller dans le DRZ en tant que tel. Avant d'y passer justement au DRZ puis le supermoteur, là, bien précisément, serait-il possible pour toi, juste de mémoire comme ça, de nous dire c'est quoi que tu as eu comme scooter, motocyclette, motoneige dans ta vie? T'en as-tu eu genre 100 puis là, la liste, elle finira plus ou on compte ça dans une vingtaine? C'est sûr, j'ai eu quand même beaucoup de véhicules. Euh, Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai eu un LT80, j'ai eu petit 3 roues Honda, puis oui 50, des trucs comme ça. Sinon, j'ai eu un B-Wiz 2 temps, comme tout le OK. monde. Tout le On monde a eu avait son tout un petit scooter des B-Wiz Wiz. bleu, là. Ouais, tout le monde a eu un B-Wiz bleu, là. Mais sinon, ma première moto, moi, c'était un XL 75 1978. OK, Dans le double fond, j'ai... choc en arrière. Ouais, ouais, Mais ouais. ça, c'est une Puis j'ai beauté, commencé hein? avec ça. Ouais, Corrige-moi ouais, si je ouais. me trompe, là, la XL 75 de ce moment, ben, mettons la XL ou la XR 75 de ces temps-là, ça avait plus de pep ou d'overrev qu'un XR 80 de 1998, mettons. Je pense que oui. J'ai Moi, pas de ce que essayé j'ai le entendu dire, c'est XR80. que ça revait en tabarnouche ça, pour des petits moteurs 4 temps. Là. Ben, pour vrai, c'était un 75cc, puis je pense que je pognais 85 avec ça, pareil. Puis je Ouais. pense que c'est bon pour un 4 temps, là. Non, mais c'est vrai pareil. Mais voilà une couple d'années passées, je m'en cherchais un. Moi, j'avais fini avec un Suzuki Ouais, ouais, deux, ouais, ouais, deux ton temps 200, là. TS, TS Ouais. 75, je pense. Ouais, c'était vraiment, OK. vraiment nice, ce petit bicycle-là. Mais au départ, je cherchais justement un XR ou un XL 75 pour me promener Ouais. là, sur le terrain de camping, ces choses-là. J'avais entendu Ben, moi, j'ai des mots de commencé avec super. ça parce que mon père a acheté ça, puis c'était relativement cheap. Puis moi, je l'ai restauré. Puis je venais Ouais. juste de faire mon permis de moto. Puis j'ai eu quand même très, très jeune mon permis. Mais j'avais pas de moto, puis j'avais pas nécessairement le budget. Fait que je voulais faire une utilité de ce permis-là. Fait que j'ai restauré son XL 75. On l'a plaqué dans la rue. On a passé une inspection en Aïe, sac. aïe, aïe. Puis ça a parti de même, ouais. Ah Après non, ça, mais j'ai eu franchement, un. pense-y Ouais. 2 secondes, là. On se pogne tout, au lieu d'un fucking underground, on se pogne tout des XL 75. Si on va popper des wheelies d'un rang, ça serait l'enfer du colis, ça. Ben, il y a Ça serait peut-être un petit merveilleux. problème, c'est que c'est rendu relativement très rare comme véhicule. Mais Puis, ce qui est drôle, c'est que tu as mentionné que c'était des bicycles qui étaient cheap. J'ai failli te dire du ouais, tac au ouais. tac, ouais, mais essaie de t'en pogner un en ce moment. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est sûr que quand on l'a acquis, c'était pas nécessairement très cher. Mais aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a un petit boost sur les machines antiques, là. Ouais, ben là, il y a un boost sur pas mal tout, là. On va se le dire, ben Ouais, franchement, le ça n'a COVID pas n'a de pas valeur. aidé, mais depuis 5 ans, les véhicules antiques, là, tu sais, t'as Ouais, donné une idée, j'ai un Élan 73, un ouais, skidoo. ouais. J'ai payé, je pense que j'ai payé 120 pièces complet, presque fonctionnel. J'ai changé le chain case puis carbu. Puis j'avais un skidoo. C'est fou pareil, hein? Puis aujourd'hui, je pourrais probablement le vendre 3500 $. Ouais, Hey, ça n'a pas de maudit bon sens, ça n'a pas de classe à quel ouais, point, ouais, là. ouais, ouais. Ben, tout est en demande, Mais puis ça a un cachet et ouais, tout, ouais. ces bicycles-là. Là. Ben, c'est pas tant les véhicules que toutes, là. Les vieilles Ouais, maisons, les vieux meubles, tout ce qui est antique a pogné un bon petit boost, là. mais. Mais sinon, pour en revenir au véhicule, j'ai tombé après ça dans le DR 286. OK. Ça a été ma première moto d'autoroute, qu'on pourrait dire, tu sais, qui était légale. Puis j'ai vite tombé dans le semi-route parce que je me connais, puis je voulais rester un peu safe, là, tu sais. Je voulais pas m'acheter un 1000 puis aller rouler 300 parce que je sais que je vais faire ça, tu sais. Fait Ouais. que je me suis acheté un Z400. Ouais. Petite moto fiable, beaucoup de pièces Ouais. disponibles. Moi, c'est ça que je cherchais. Moi, c'est ça que je cherchais parce que je voulais travailler dessus, je voulais avoir accès à des pièces pour la réparer facilement, puis que ça coûte pas trop cher. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, tu pognes un DRZ, tu mets un exhaust, tu veux mettre l'exhaust, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu le jettes. Un jet, c'est 8 piastres. Ouais. Tu achètes un XC500, un KTM, tu achètes l'exhaust, c'est 1000 piastres. Il faut que tu achètes l'ordi, il est 1000 piastres. Tu sais?
Ouais, Fait là, que on parle moi, pas. Ouais, c'est ça. on parlait de budget, moi, c'est à cause de l'école, là, tu sais, je viens de Ouais. finir l'université, là. Fait que tout était lié au budget un petit peu. C'était pour ça le DRZ, mais au final, j'aime beaucoup ce que j'en fais, puis je trouve que c'est très polyvalent, tu sais. T'as-tu eu un seul DRZ ou t'es revenu à la charge après l'avoir vendu? Ou... Non, j'ai juste eu un DRZ que j'ai modifié fortement au cours des années. Ouais, c'est ça. Ouais, Il est ouais. pas Il y resté a stock pour toujours. Non, non, à chaque année, un petit changement de décale ou de moteur ou des trucs comme ça. Je te dirais, c'est le premier été qu'il n'y a pas eu de gros changements moteur, là. Parce que t'es satisfait ou parce qu'à un moment donné, ça vaut plus la peine? Ou... Euh, je te dirais que pour aller plus, ça coûterait relativement très, très, très cher. Mais je suis quand même satisfait aussi pour ce que j'ai mis. OK. Parce que j'ai modifié au fil des années avec des pièces que j'ai trouvées pour pas cher ou que j'ai changé contre des services, là, tu sais. Fait que OK. c'est une moto qui, personnellement, me coûte pas cher, mais je conseille pas nécessairement à tout le monde de se rendre où ce que je suis rendu parce que ça serait beaucoup d'argent d'un coup, là, tu sais. Ouais. Mais si, mettons, là, on parle pour parler, là, la personne, elle voudrait acheter ton DRZ à toi, puis tu y cotes un deal bien normal, là, tu ne fais pas un prix là, boosté à l'os, puis tout. La personne, c'est pas une question de budget. Elle achète ton DRZ comme si c'était un DRZ normal, puis elle roule route exclusivement, elle va jamais ça traque, rien. C'est-tu une machine qui est rendue casseuse ou c'est encore fiable, là? Non, moi, c'est quelque chose de fiable parce que je fais relativement beaucoup de kilomètres heure. Là, c'est sûr, le COVID nous a ralenti beaucoup, mais moi, deuxième été, je faisais 12-20 kilomètres. Moi, je m'en T'es sur la servais pour route, aller à là. l'école, je m'en servais pour aller travailler, aller faire beaucoup, beaucoup de promenades, là, tu sais, avec mes parents, avec ma blonde. Fait que je OK. m'en sers, puis moi, c'est pas une machine de course à la base. Oui, j'aime ça, quelque chose de sportif, mais j'ai tout le temps gardé un caractère un peu légal et Ouais. fiable. C'est toujours un but qui a été visé pas de ma part. Mais ce OK. que je m'arrangeais aussi, c'était que j'étais rapidement effectif sur la course. Fait que mon headlight, ça me prend 30 secondes, il est enlevé. Tel light, ça prend 15 secondes, ils sont enlevés. Mon klaxon, 1 minute, j'ai plus de klaxon, là, tu sais. Fait que Ouais. c'est sûr, il y a l'aspect course qui a été pensé, mais ça reste une moto fiable puis solide. OK. Il est Puis c'est ce que bâti j'aime aussi du solide, puis DRZ. avec une stratégie, là, tu sais, là, c'est pas Ouais, passé ouais, juste ouais, en ouais. broche à foin. On met rien que le stock le plus cher, puis on advienne que pourra. Il y a une stratégie en arrière de tes Ouais, modifications. tout a été pensé. Écoute, les miroirs, le headlight, j'ai cherché 2 ans avant de trouver le bon setup, des bons miroirs, du bon headlight pour que ça éclaire. Puis ça paraît, là. Le monde m'en Ouais. parle d'un ride le soir. Là, ton headlight, ça éclaire, là, tu sais, tes taillights, on les voit. Les flashers sont fonctionnels, là, tu sais. Puis je pense que c'est important parce qu'avec la police, ces temps-ci, Ouais, mais on c'est essaie de tellement faire attention. super de te jaser. Regarde, j'ai bien fait en maudit de t'inviter. C'est super d'entendre quelqu'un que tu lui parles de sa moto, tu lui parles de la fiabilité, de la stratégie qu'il a utilisée, puis tu en reviens au flasher puis au headlight. Tu m'as pas Ouais, encore parlé de cam, tu m'as pas parlé de. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est méticuleux puis qui a comme de la jugeote, là, qui voit plus grand que si boire, je mets de la nitro dedans parce que je trouve que ça avance pas ouais. assez. Non, mais Mais ça, moi, je c'est pense que super. c'est important de rester safe quand même parce que, tu sais, au millage que je fais, puis, tu sais, je l'ai vu, là, j'ai connu mon père, j'ai vu mon père là, perdre des amis en moto, OK. j'ai connu du monde mourir, là, tu sais, puis je pense que ça reste un domaine qui peut être dangereux, mais si on Il y fait a un risque. attention, puis il y a un risque, mais si on fait attention, puis on s'équipe comme il faut, on est tout le temps correct, puis mon père me l'a tout le temps dit, il n'y a pas de température mauvaise, il y a juste du mauvais équipement. Ouais. Si tu es bien équipé, si ta moto est en ordre, tu as du bon linge, puis tu es bien équipé, il y a pas de raison de ne pas rouler puis de ne pas être confortable, là, tu sais. Ben, Je c'est pense ça. que c'est un aspect des fois que le monde peut manquer un peu, là, tu sais, tout ce qui Il est y a une qualité, grosse solidité, partie de puis la préparation qui n'est pas la préparation de la moto, mais la préparation entre les deux oreilles aussi, avant de ouais, partir ouais, ouais, dans grosse pluie battante, ces choses-là, ou planifier ouais, un déplacement, puis de trouver les bons moments pour partir. Si on part dans un environnement qui n'est pas idéal, mais comment est-ce qu'on s'équipe? Comment est-ce qu'on va être prêt à faire face à ça? ouais. Effectivement. Mais c'est sûr que moi, j'ai fait aussi beaucoup de recherches sur tout ce qui est l'équipement, les pneus, etc. Il y en a des fois qui vont juger que je peux peut-être démarrer la saison tôt ou la finir tard, mais tu sais,
j'ai des pneus en conséquence, des pneus, on va dire, d'hiver. Je suis quelqu'un qui va changer ses pneus en fin de saison, qui va changer en début de saison, là, tu sais. Puis je pense Ouais. que c'est important que le monde le fasse si il décide de prendre ces décisions-là, tu sais. Puis justement, j'aime ça instruire le monde là-dessus, sur les forums. Des fois, il y a des questions de ce genre-là, là. Ouais, c'est C'est ça, le t'es fun pas quand le monde juste sont au courant, là. dans le tuning de moteur, ces choses-là. Tu es un peu partout, c'est vrai. Puis tu te gênes pas non plus pour donner de l'information qui est pertinente dans plusieurs aspects. J'avais remarqué ça aussi. Hey, on va faire le tour de ta DRZ ou de ton DRZ. Je ne sais pas comment est-ce que tu aimes l'appeler, là, si c'est ta blonde ou si c'est ton body. Là. Mais avant, je veux juste que je vais avoir ton take, parce que là, c'est sûr qu'on a parlé de headlight et de flasher et ces choses-là. Je ne veux pas non plus te mettre dans un carcan de personnes un petit peu comme cérébrales qui Oh, pensent là. Mais tu penses quoi d'une DRZ 400 stock? C'est quoi ton take là-dessus? ça peut être relativement cheap pour ce que c'est. Puis c'est ultra solide. C'est disponible. Il y a des pièces. Puis moi, ce que j'aime de Suzuki, généralement parlant, Ouais, c'est que c'est une compagnie préhistorique. Fait que si tu amènes ton DR 200 2018 à un mécanicien qui en fait plus depuis 20 ans, il va être capable de la réparer. ouais. Puis tu veux un piston pour ton DR 350 87, ben, tu peux en prendre un de 2018, puis ça va fitter, Ouais. là, tu sais. Fait que moi, j'aime ça, d'avoir la disponibilité des pièces, puis l'accessibilité à l'information. C'est quelque chose d'important, là, tu sais, Ouais. Tu pour penses-tu, là, rester dans puis la réparation cheap. sans dénigrer Suzuki, loin de l'idée de moi de faire ça, parce que je suis quand même assez fanboy de Suzuki, là, même dans le motocross, là, même s'il y a bien des personnes qui. Et Suzuki, ça fait plus la job pantoute. Là. Moi, c'est pas mon cas. Je les adore, les Suzuki, les RMZ, j'adore ça. Penses-tu que c'est voulu, qu'il y a une stratégie derrière eux d'être un peu plus conservateur que les autres, ou ils commencent à manquer de fonds, puis la recherche, puis le développement, là, on oublie ça de leur côté? Moi, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Je suis peut-être pas nécessairement la personne à qui demander ça. Je pourrais peut-être demander à mon père, il est probablement un connaisseur de la situation chez Suzuki, mais moi, je pense que c'est peut-être parce que le staff est un peu plus vieux, puis ils sont plus conservateurs que, mettons, KTM, où tu le vois, le staff, les reps sont tous jeunes. C'est une compagnie aussi qui est plus jeune à la base. Mais je pense que c'est important d'avoir un peu de tout. C'est d'avoir un peu plus l'extrême dans la course, dans la performance, d'avoir un côté les véhicules un peu plus fiables, un peu plus lents, plus lourds, mais qui reste plus simple, là, tu sais, de mécanique. C'est important d'avoir une variété Ah oui. de Effectivement, véhicules ça se peut disponibles, que là, tu sais. Suzuki, ce ne soit pas leur intention première. S'ils avaient toutes les capacités, peu importe là, c'est quoi leur situation en tant que telle, mais ils remplissent une niche qui est importante, même si ce serait malgré eux là, à ce moment-là. Bon, ma caméra, je sais pas ce qui Ouais. est arrivé. Ben là, c'est ça, ça a coupé de ton côté. Est-ce que ton son est parfait, par exemple? Là, est-ce que tu as compris l'intervention ou ça s'est mis à couper? Non, ça va, j'ai entendu. OK, OK. Ouais, c'est ça. Suzuki, ils remplissent une niche quand même importante, quand même, là, même si c'est malgré eux, là, c'est important d'avoir accès à ce type de moto-là, justement. Un, pour les personnes qui ne sont pas initiées pantoute, là, qui puissent se retrouver un petit peu. Ah, ta caméra est revenue, tant mieux. Ouais, je l'ai arrangé. C'est cool. Bon, on a fait le tour de la DRZ stock. C'est un bon point de vue, puis tu es, quand même vraiment allumé là, de dire hey, je suis peut-être pas la meilleure personne pour donner cette information-là. Il y a bien du monde qui aurait parlé à travers leur chapeau. Je lève mon chapeau pour ça. Ben, Fais-moi le merci. tour de ta DRZ à toi. C'est quoi les modifications que tu as apportées? Comment tu as qualifié? Ben, dans le fond, mon DRZ, je te dirais, c'est un peu track and trail ready. J'aime ça l'avoir comme étant usuel pour aller travailler, pour aller à l'école, mais ça reste un track ready. Fait que
c'est un véhicule qui est quand même performant, qui a du moteur, mais j'en fais la maintenance en conséquence. Il y a de grosses modifications au moteur, là, tu sais, on a un big bore, on a un stroker, on a des grosses cams, des grosses valves, etc. là. C'est pas des modifications qui sont très souvent vues dans la rue, mais si tu chauffes le moteur comme il faut, tu fais attention, tu fais tes changements d'huile, moi, je vois pas de problème à ça sur ces moteurs-là. Sinon, j'ai des modifications suspension aussi. Je me suis équipé l'année passée en matériel pour réparer puis modifier des suspensions de DRZ, là. J'ai vu Ah qu'il y oui, avait une OK. demande, là. Je me le faisais demander souvent. Puis Ouais. moi aussi, j'avais peut-être une idée en arrière de la tête, c'est de faire la mienne. Parce que je commençais à rouler un peu fort aux courses. Parce que oui, j'ai commencé super moteur sur la piste, puis je me suis rendu compte vite que la suspension DRZ, tu sais, ça reste mou, ça reste très mou, puis je me suis équipé en outils, fait que j'ai fait le saut. Moi, je suis content, là. J'ai fait toutes mes modifications que je voulais pour la suspension. Puis sinon, ben, les pneus, d'un été à l'autre, ça change, mais ça aussi, j'essaie d'aller un peu plus sportif tout en restant légal, là, tu sais, pour la rue, puis d'être safe avec la pluie si jamais ça arrive. Bon, OK. Sinon, une modification que j'ai trouvée importante aussi, puis peut-être que le monde ne veut pas nécessairement faire, c'est steering damper. OK, ouais. Euh, Étant un gros rouleux de petites rues puis de chemins de campagne, on l'a vite vu, ouais, c'est ça. Le guidonnage, là, tu sais, les potholes, là, les nids de poules, ça reste un problème. Des fois, aux vitesses qu'on va dans les courbes puis aux angles qu'on attaque. Ouais. Ah ouais, hey, ça arrive jamais, ça, dans la rue. C'est jamais arrivé. Non, 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 mais tu sais, des fois, au Mexique, les rues sont bosselées. Effectivement, t'as bien raison. Puis ça m'est déjà arrivé une fois ou deux là, tu sais, de sortir d'une courbe puis avoir du guidonnage en fou, des trucs comme ça. Puis j'ai vite installé un steering damper. Il y en a qui peuvent trouver que c'est cher, mais moi je pense que j'ai eu un besoin présent sur Supermoto ou semi-route. Puis ça a vite réglé le problème. Je pense que c'est un investissement que beaucoup devraient faire s'ils considèrent comme étant des jeunes fous du volant au Mexique. Oui, c'est ça. Ben, c'est exclusif à l'extérieur du Ouais. Canada dans lesquels C'est on sûr n'est que pas. si vous prenez pépère pour aller à la job, c'est pas nécessairement utile. Mais tu sais, si vous faites de la course, vous faites de la trail, il y a beaucoup de bosses ou des chemins bien difficiles, là, moi, c'est sûr que je le conseille. Sinon, à part de ça, le reste, Ben, en c'est que trail, des est-ce que affaires tu esthétiques, là, tu roules sais. sur tes 17 pouces quand tu vas en trail? Ouais, Ouais. ouais. Mais là, c'est sûr qu'à J'ai ce pas de moment-là, set de ça devient 19 un petit peu plus pouces. complexe, là. C'est Ben, spécial un plus ou peu. moins, ça dépend beaucoup du terrain que tu utilises puis avec qui tu roules. Parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, si tous tes chums ont des super sports, tu n'auras jamais de fun en super moteur. Non. Mais si tous tes chums ont des motocross, tu n'auras jamais de fun non plus en super moteur. Puis, tu sais, mais relativement parlant, le monde avec qui je roule, généralement, ils ont des pneus de route ou des semi-slicks, là, tu sais. Bon, ouais. Fait que ça reste faisable. Puis la trail que je fais habituellement, c'est pas du gros sable, c'est pas de la grosse boîte. Ouais. C'est du chemin de terre, du chemin de roche, des trucs comme ça. Fait que c'est réalisable, puis c'est d'y aller aussi avec ses capacités. Ah ben clairement que c'est Parce réalisable là. Sur le channel de Willy SM, là, s'il y en a qui veulent aller les voir, j'ai du Shinko ouais. 705 là, dans la boîte, ces choses-là. Tu travailles plus fort, mais tu sais, évidemment, si tu choisis tes bons moments pour y aller, là, s'il n'y a pas de la grosse boîte sale puis tout, là, tu t'en sors vraiment bien. Là. Peu importe la route 17 Ben, pouces, il n'y a pas de problème. Là. c'est aussi une des raisons du DRZ, là. Tu sais, je l'ai échappé, là. Je l'ai Ben crissé oui. en terre, puis ça me dérange pas, parce que c'est pas un véhicule qui m'a coûté cher, là, tu sais. Ouais. Tu sais, mon char qui te coûte 10 000, 15 000, 20 000, il n'y a personne qui veut crisser ça en terre et virer à l'envers. Mais Mais mon non. DRZ qui coûte 2 000, 3 000, tu sais, c'est un peu aussi la raison du pourquoi j'avais acheté ça. Moi, c'était pour me faire du fun, puis de pas trop se déranger avec les problèmes de rouler en slick dans le sable, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en tout cas, moi, j'en avais acheté flambant neuf, mon DRZ, quand j'en avais un. Puis OK? quand je l'ai vendu rien qu'un an et demi plus tard, justement pour retourner OK? au motocross, là, tu sais, retourner dans le bois plus de façon spécifique. Puis les personnes m'appelaient. C'est étrange là, que tu en parles, mais personne m'appelait, puis c'est y a-tu déjà été échappé?
Je dis, ben écoute, c'est un Ben double ça, misère à jouer, là. c'est probablement du monde de sport touring qui Ah demande oui, ça parce c'est-tu que déjà c'est été sûr échappé? qu'un Ninja 650 qui est échappé, tu le vois tout de suite, tu sais. Ouais, Mais puis DRZ la qui a été valeur fait échappé, fou! C'est du fairing, là, ouais, mais la ouais. valeur, wow! C'est fou, là, comment il Mais coûte pas cher. tu sais, tu vas sur Fortnite, là, pour pas les nommer, kit de plastique de DRZ, c'est quoi? C'est 160 pièces C'est ça, j'y ai complet? dit au gars. Je dis, garde, le bicycle en ce moment, là, j'aurais bien pu te mettre des plastiques flambettes dessus puis te dire que c'est le bicycle le plus Ouais, immaculé ouais, qu'il y a ouais. au monde, là. Oui, il y a une scratch shit, mais tu sais, bon. Le monde n'a pas Puis toute la c'est même drôle qu'on perspective, là. Ouais, puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de monde, souvent je vais dans les meetings ou dans des rides là, avec d'autres mondes, puis ils me disent: Ah wow, ton bicycle il est propre, là, tu sais, il s'accroche, tu dois faire attention. Puis en arrière, à chaque fois, je suis comme ben, tu sais, je fais attention, correct, là. Je l'ai Ah échappé une ouais. centaine de fois, mais tu sais, c'est pas grave, j'y fais attention après. Je le Ben nettoie, oui. je change les morceaux qui ont brisé, puis on fait avec, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, C'est fait pour ça. c'est exactement ça. Ouais, puis c'est le monde, tu sais, ils ont bien le droit, là, les personnes qui bichonnent ça de façon excessive ou qui ils oseraient même pas aller dans un chemin de terre, ils ont le droit, là, c'est leur Ben, façon de faire, c'est mais pas grave, ils exploitent vraiment pas le fun que ce moto-là peut t'apporter en tant que tel, par exemple. ben, on en a toute une utilisation qu'on veut en faire. Il y en a que c'est juste pour aller au dépanneur, il y en a d'autres pour se faire du fun. Moi, j'aime ça parce que je suis relativement versatile dans son utilisation. Fait que je pense que j'utilise pour ce que j'ai acheté. Mais tu sais, Ah ouais, si tu es content avec ce que tu as acheté, c'est ça qui est important, là. Puis c'est ça qui est le fun d'avoir une moto comme ça pour le prix que ça coûte. Si tu n'en utilises pas tant que ça, c'est pas trop grave, là, tu sais. ouais. C'est sûr que le monde qui s'achète des KTM à 12 000 puis qui vont 2 fois dans l'année à Saint-Va, ils doivent trouver ça plate un peu, là. Ben, en tout cas, il y en a quand même pas mal de monde qui font ça. Mais tu sais, ça leur prend le basic que le review il a été fait par je sais Ouais, pas trop quel magazine, là, puis qu'ils le vendent à plus savoir quoi faire, ces choses-là. Faut ouais, relativiser les choses, là. Quand tu fais l'achat, faut que tu sois capable de te voir dans le miroir. Tu sais, où je en suis rendu, j'ai-tu besoin d'une moto ultra performante? Je vais être en mesure de ouais, tenir là, écoute, là, si ça se met à briser, ça, là, ça coûte les yeux de la tête. Ça fait pas ouais, 20 ans que les pièces sont les mêmes non plus, là, puis etc. là. ouais. Mais moi, je pense que c'est important aussi, une chose qui est peut-être pas nécessairement tout le temps vue ou indiquée là, pour les nouveaux, c'est de commencer petit, c'est quand même important. Parce qu'au final, tu vas l'échapper, puis tu vas essayer de la mettre au fond, puis tu sais, Ouais, c'est tester ça. les capacités au maximum. Puis c'est important de rester dans le petit au début pour comprendre, puis de se planter à des vitesses peut-être plus sécuritaires, puis Ouais, plus basses, là, tu sais. Dans ouais. des environnements un peu moins dangereux aussi, des fois, là. C'est pour ça que quand je vois des jeunes de 21 ans commencer avec un S1000RR, là, moi, ça me fait douter pas mal, là, parce que après ça, après un an, ils disent qu'ils sont au bout des capacités puis qu'il n'y a aucun, personne ne peut les dépasser. Moi, je trouve ça bien drôle, Oh, là. ben oui. Mais ça, moi, là, en Moi, tout je cas, pense que c'est important de pousser une machine au maximum avant, ben, puis Colin. après ça, augmenter puis grossir. Puis c'est peut-être un point qui n'est pas amené dans les cours de moto tout le temps, puis indiqué aux nouveaux coureurs, là, tu sais. Ben, surtout en route, là, tu sais, là, tu te Ouais, dis, tabarnouche, ouais, il y a tellement de potentiel là, au niveau de ces motos-là. Littéralement, c'est des bombes, là. Puis les ouais, personnes qui pensent avoir comme fait le master, là, OK, moi, ça fait 2 étés que je roule telle chose, ces choses. Ben, je suis capable de faire tout ce que je veux avec cette moto-là. Ben, déjà, franchement, tu dois te mentir un petit peu à toi-même, là, parce que, c'est pas ouais, parce que tu es capable de faire des wheelies en cinquième puis le tirer sur le power là, que tu es en parfait contrôle de cette moto-là. Là. Essaie de le faire en deuxième puis de contrôler ton frein. Là, on s'en reparlera. Là. ouais, Mais bon, en même temps, ça fait partie de leur fun, mais ils partagent la route avec moi plutôt aussi. Là. Ça devient un danger. ouais, Là. ouais, Parlant des débutants, quelqu'un qui s'en achète une DRZ, puis il fait le tour un petit peu de la moto, ou il se considère avoir fait le tour de la moto, même si réellement une DRZ 400, là, si tu l'amènes surtout en dual purpose, là, prendre le pouls de la moto, c'est une chose, mais devenir master, il peut un champion du monde pourrait la conduire, avoir du plaisir, là, c'est pas ça. Là. Mais la personne, elle veut faire une modification. Son BC qui est stock. Tu penses qu'il devrait commencer par quoi en tant que tel? Euh,
je te répondrais, ça dépend quelle année. Parce OK. qu'il y a eu des problématiques avec les moteurs avant, je crois, 2008. Fait que première chose que je dirais souvent, là, c'est, c'est plate à dire, mais c'est ouvrir le moteur côté magnéto, vérifier, rajouter du Loctite sur les vis de stator, du Loctite sur la bolt de sprocket. Sinon, Il n'y avait pas trois, un trois sprocket par en trois. plastique, c'est quoi, la pompe à eau ou quelque chose comme ça? C'est une autre affaire. C'est une autre affaire, ça aussi, la guille en plastique de pompe à l'huile du moteur. OK. Elle, avec le temps, elle sèche, elle craque, elle casse. Puis, ils l'ont pas changé avec les années, elle reste en plastique. C'est pas une problématique. Mais il faut en tenir compte quand que la guire elle a 20 ans. Bon, ouais. Peut-être que des fois, elle est sec, là, tu sais, puis il faudrait la changer. Fait que moi, je te dirais, c'est la première chose à vérifier. Puis, c'est pas des trucs qui sont coûteux, pas des Ouais. trucs qui sont difficiles. Puis, c'est ça qui est le fun de la DRZ. T'écris ça sur YouTube, tu vas avoir 8 vidéos, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y en a probablement 5 là-dedans qui sont bons. Fait que c'est souvent les premières choses que je conseille aux gens. Parce que c'est une question qui m'est déjà revenue puis qui m'est déjà posée, tu sais. Ouais. Sinon, si on parle de modification pure, à propre parler, ça serait bas l'air, exhaust. Si tu veux pas changer l'exhaust, juste de débrider l'exhaust original, ça fait pas nécessairement plus de bruit. Ça fait une bonne différence sur le power, là, tu sais, OK. Puis là, sur le, pour sur tous la ceux qui vont bas l'air écouter, aussi, qui là. vont entendre ça, est-ce que ça implique de rejetter ton carburateur? La majorité risque de dire non parce qu'ils Ah, l'ont fait puis ils ont vu que ça changeait rien, tu sais, de pas le jeter puis ça restait plus performant. OK. Moi, je conseille oui. Ouais. Moi, je dirais oui parce que il va mieux démarrer. Il va rouler un mix qui est plus potable pour le moteur et qui va être plus fiable. Si tu es du genre à rouler à 5 degrés Celsius puis tu l'as pas rejeté, tu vas avoir des problématiques de démarrage. Tu vas avoir des backfires quand tu vas déclencher puis quand tu vas dropper la première vitesse, là, tu sais, puis le monde, il pense que c'est normal, mais c'est juste parce qu'il est mal jeté. Puis les gens qui Ouais. veulent pas le faire, c'est juste qu'ils se donnent pas la peine parce que un pilote jet, c'est 8 piastres, un main jet, c'est 5 piastres. Ouais, c'est ça. Fait que je dirais, informez-vous. Puis si c'est des modifications que vous avez faites, vérifiez si ça a été jeté ou si vous voulez le jeter parce que ça reste, je crois, important de le faire. Puis c'est ça qui est le fun avec un carburateur, c'est cheap. Tu peux Ouais. le faire pour pas trop cher avec le minimum d'informations puis d'outils, là, tu sais. Ouais. Ben, Fait que jettez vos flux. tu vas me dire ça. Admettons quelqu'un là, qui n'est pas tellement habile avec ça ou qui en est vraiment à ses premières fois. Oui, il y a accès à YouTube, il y a du step-by-step, ces choses-là. Mais même juste pour le rejet du carburateur, là, on s'entend que la DRZ, c'est compact à cet endroit-là. Il y en a qui ne sont pas Ouais. exactement habiles. Est-ce que tu considères que ces personnes-là devraient se faire expliquer one-on-one avec quelqu'un qui connaît ça ou s'essayer par eux autres mêmes puis risquer Ben, d'abandonner? c'est sûr que c'est peut-être un service que le monde apprécie avec moi, c'est quand je jette leur moto, je vais tout le temps leur dire qu'est-ce que j'ai mis, puis pourquoi je l'ai mis, puis je leur pose tout le temps la question avant de venir chez nous, tu sais, c'est quoi tes modifications, puis à quelle température tu roules, puis à quelle température on est en ce moment, tu sais. Puis ça va les informer en partant sur quoi j'ai fait et pourquoi. Puis c'est un service que j'offre qui est pas cher. Puis c'est plate à dire, mais je ne conseille pas d'aller au dealer pour ça, parce qu'eux autres, ils vont charger de l'heure. Puis de l'heure, des fois, ça peut prendre 5-6 heures, comme des fois, ça peut prendre juste 1 heure. 120 pièces de l'heure, 5-6 heures, ça risque de coûter trop cher, on s'entend, là, tu sais, pour un main jet Ouais, puis un pilote jet. Mais je conseille les vidéos, puis s'ils sont pas sûrs d'aller voir les gens privés. Que ce ouais, soit moi ou le gars de la Valtrie ou le gars à Trois-Rivières, là, je connais pas tous leurs noms, mais je sais que dans chaque région, quasiment, il y a quelqu'un qui est apte à faire ça. Je conseille tout le temps là, d'aller vers ces personnes-là parce qu'ils vont faire des package deals souvent. ouais. C'est moi, OK. généralement, par là, c'est à peu près 100 pièces pour des petites affaires de même. Puis des fois, ça prend l'après-midi, puis c'est pas grave. Là, tu sais, c'est un prix que j'ai donné fixe, là. Bon.
Fait que, Et là, c'est dit, si jamais vous avez cette problématique-là, puis que vous voulez taguer monsieur ici en présence, il est en mesure de vous faire ça dans la mesure du possible aussi. Et j'espère qu'il n'y aura pas 200 millions de personnes qui vont écouter ça, le podcast le plus populaire au monde. Là, ça va tout s'agorocher sur toi. Hey, je veux faire rejeter mon cœur, tu sais. c'est sûr que c'est pas quelque chose que je fais à temps plein non plus, là. Ben non, c'est ça. Tu m'as parlé bol à l'air, au minimum, là, l'exhaust stock, L'exhaust, ouais. le Ouais. débridé à ce moment-là. Si la personne, elle a entendu parler 1 million de fois là, du FCR 39, tu dis quoi à quelqu'un qui ça l'intéresse? Ben, c'est sûr que personnellement, je suis un fan du FCR. Étant connaisseur et ayant les morceaux puis les références pour les pièces, je le conseille pas si vous voulez le faire vous-même puis que vous avez aucune information et aucun background parce que je crois personnellement que c'est le carburateur le plus compliqué au monde. Puis j'en ai vu des carburateurs dans ma vie, tu sais. Fait que c'est à prendre avec un grain de sel. Mais si vous avez les ressources, l'expérience de carburateur de base, vous avez la patience et les outils, je le conseille fortement. OK. Ça fait une grosse différence sur le véhicule. Grosso modo, ce que je comprends, c'est que c'est un carburateur qui est quand même un peu particulier dans l'ensemble. Si Oui, on l'installe, on ne peut pas juste le faire en boboche. Tu vas non. trouver des problèmes sur ta route. Il faut que tu t'informes, il faut que tu fasses une C'est, recherche. c'est 60% de mes jobs, c'est des FCR installés, abandonnés. C'est Le du monde monde a juste que fait OK, je suis plus capable. son oncle, il connaît ça. Il a dit c'est juste un carbu, on met ça là. Ou le gars, il pensait que la vidéo, ça allait être assez. Puis là, il a mis ça là. Puis là, il n'y a pas d'idle, ça part pas, ça marche pas au fond. C'est souvent, souvent, souvent ça. C'est que les gens sont pas préparés, sont pas informés. Ils achètent pas les jets, ils achètent pas les aiguilles. Ils n'ont pas les outils pour se rendre après ça au jet pour les changer. Puis, parce que, comme tu l'as dit tantôt, c'est un espace assez restreint sur le DRZ. Puis, moi, c'est souvent ça, les jobs que j'ai. C'est des bikes qui marchent plus parce que là, ils ont installé ça, puis les sacs, au final, là, le FCR, il est plus dans leur cœur, c'est rendu le démon, puis ils aiment pas ça, là, tu sais, ils sont tannés, là, C'est puis ça ça. marche plus, là. Mais c'est quelque chose que moi, je connais, puis je suis équipé pour ça. Généralement, en une journée, un après-midi, moi, ça part, puis ça fonctionne. Mais mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de pièces dans un FCR. Je pense que j'ai déjà défait, puis j'avais déjà compté. Il y a comme 320 vis puis morceaux là-dedans, là. C'est des O-rings, des gasquettes, puis ça en prend deux là-dedans qui marchent pas, puis ça marche plus, là. Fait que c'est important de vérifier est-ce qu'il faut rébuter, est-ce qu'il faut nettoyer, puis c'est Ouais, pas tout le temps ouais, quelque ouais. chose que les gens font, là, tu sais. Corrige-moi si je me Fait que trompe, mais c'est- ils sont pas tous nés égales, ces carburateurs-là non plus. Le FCR, c'est pas nécessairement une pièce que tu achètes de modification. C'est souvent des carburateurs originaux sur des machines. Puis d'une compagnie à l'autre, il n'y avait pas tout le temps des hot start. Il n'y avait pas tout le temps des enrichisseurs de décompression. Il n'y avait pas tout le temps des chokes. Des fois, il y avait des chokes à levier. Des fois, c'est Ah des ouais. push buttons. Fait que c'est sûr que d'un FCR à l'autre, ça change beaucoup. Là, il y a des FCR pour des 450, pour des 200, pour des 650. Fait que, en plus, la grosseur change. Fait que c'est sûr que ça peut être mêlant pour quelqu'un là, Ben, c'est ça. quand il veut s'embarquer là-dedans parce qu'il sait pas nécessairement quoi mettre. Il y a des OK. FCR de Yamaha, de KTM, de Honda, puis ils ne pas tout le temps Bolton. Puis n'hésitez Euh, pas à poser des questions, tu sais, sur le groupe Facebook, là, poster des photos. On le voit tout de suite. Moi, personnellement, je le vois tout de suite si ça fait ou pas. Puis ouais. je vous le dis, si ça fait pas, essayez pas. Ça fait pas. OK. Fait que tu as développé cette expertise-là que même juste au visu, là, en le regardant, photo 360, tu es capable de te faire une C'est idée. souvent la première chose que je demande, une photo. Je vois une photo, en partant, je vois tout de suite s'il a l'air en bon état, puis s'il Ouais. fit. Puis s'il fit pas, qu'est-ce que ça prend ou est-ce qu'on peut ne pas le fitter ou si on peut le fitter, tu sais. Puis dans Fait que les, je vous dis, partagez des photos sur le groupe, puis posez des questions, puis on va vous répondre. dans les FCR, de la bonne grosseur, là, donc le inlet, ou je sais pas trop comment tu appelles ça, le trou en tant que tel, il y a la bonne grosseur, OK? Jusqu'à là, on s'entend. S'il vient de
tel type de moto, il ne pourra jamais être utilisé ou c'est possible, mais il va tellement avoir de modifications que ça vaut pas la peine ou. Je dois t'avouer, je sais pas la liste complète, mais généralement parlant, les FCR de 4 roues Honda, c'est non négociable, ça ne fêtera jamais. OK. Il y a des housings de throttle, là, écoute, qui sont énormes, ils sont aussi gros que le carbu, puis il n'y a aucun espace sur le DRZ. Sinon, ce qui peut être vu comme un bon choix, puis pas trop cher, c'est souvent des carbus de WR 450, WR 426, les vieux Yamaha. Souvent, ça va fitter. Ceux de vieux KTM aussi. Mais ça, tu vois, c'est des carbus qui prennent des adapteurs, mais c'est pas grave parce qu'on peut les acheter, on peut les mettre. Non, ouais. Mais ça, c'est généralement parlant. Sinon, il y a des kits aussi qui sont Bolton. Je crois que c'est Temper Talk. Mais Ouais. là, on parle de 1300 $, je pense, canadiens. Là, tu sais, shippé chez vous. Ouais. Là, C'est justement, de tu l'argent. parles du prix. Ça, c'est une autre chose. Ils sont pas nés tous égales. Là. Ils différencient beaucoup au niveau du prix, ces carburateurs-là. Des fois, tu en vois passer Ouais. des ultra cheap. Si ultra cheap, est-ce que ça te lève un flag en partant, toi? Ou. Ben, personnellement, c'est juste ça que j'installe sur mes véhicules à moi. C'est des carburateurs cheap parce que généralement, c'est des carburateurs qui ne fonctionnaient plus, qui manquaient des morceaux, qui étaient brisés. Mais tu sais, ça ne me coûte rien personnellement de les réparer pour moi. Ah, OK, je C'est juste comprends. là de trouver les pièces des fois qui est touché. Ce que je conseillerais jamais, puis je parle par expérience, c'est les carburateurs chinois neufs, pas chers. C'est plate à dire parce que c'est pas cher, mais vous êtes mieux d'acheter un carburateur qui a 35 ans derrière la cravate, puis qui a le même prix, puis qui ne marche pas qu'un carburateur neuf qui supposément fonctionne et qui est le même prix. OK. N'achetez jamais du chinois. Écoute, les passes là-dedans, des fois, c'est gros comme une aiguille. Puis les moules, les Chinois, c'est pas tout le temps bien, bien bon. Puis des fois, le trou d'aiguille, il est plus petit ou il est plus gros, puis ça Ça fait manque toute de la différence. précision un petit peu. Ça manque beaucoup de précision, puis c'est vraiment important dans des carburateurs de cette envergure-là avec autant de pièces, là, tu sais. Bon. Fait que c'est à faire attention. À faire attention On, Je préfère les carbus usagés, brisés à réparer. Hey, on s'entend-tu sur une chose, c'est que juste au niveau FCR, on pourrait faire un podcast entier juste pour décortiquer toute cette En patente-là. fait, le FCR en soi, je crois que ça devrait être un cours tout seul de mécanique. Ben écoute, Parce que si jetter jamais un ça t'intéresse. carburateur, c'est facile. Mais jeter Ouais, un FCR, c'est une autre affaire. c'est ça. Ben, je le savais d'entrée de jeu. Regarde, moi, ce qui est marqué, c'est FCR 39 versus CV Carb. Slash complexité soi-même ou par un pro, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. C'est vraiment quelque chose là, qui est névralgique dans la discussion qu'on a, on s'entend. Là, le monde, ça les met vraiment beaucoup là, dans l'interrogation, cette chose-là. On pourrait en parler super longtemps. Si ça t'intéresse là, un moment donné, là, on pourra en revenir. Là, tu pourras refaire une autre intervention un autre jour sur juste les FCR. Dernière chose à propos de ça, c'est quoi la différence au final? Clic, ton carburateur il est installé. La Les réponse. différences à réponse, c'est quoi que tu vas avoir? La réponse. C'est la réponse. C'est pareil comme un iPhone 6 puis un iPhone 12. Tu pèses sur le piton, il ouvre, il y a un délai. Ouais, Ben, c'est pareil. Le CV Carb, tu donnes du gaz, il y a un délai. Le FCR, bien ajusté, fonctionnel, bien entretenu, donne du gaz, aucun délai. C'est quasiment juste ça. Puis pour le point de vue puissance, moi, je pense pas qu'il y a de gain. C'est sûr qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais tout est dans la réponse. Puis c'est ce que l'humain est porté à chercher. C'est le moins de délai possible. On est tout impatient un peu en arrière. Puis c'est ça qu'on aime là-dessus, c'est qu'il n'y en a pas de délai. C'est ben ça là, qui c'est est le parce que fun. ça C'est la devient pompe connecté. d'accélération. Il y a une partie de connexion là, avec la moto là, qui vient se faire à ce Ben, c'est que moment-là. quand tu tournes la poignée, c'est l'entrée d'air qui ouvre directement, en plus d'un jet d'essence pour accélérer la reprise, tu sais. Ouais. Tandis qu'un CV Carb, tu donnes du gaz, il y a un clapet qui ouvre, il y a un vacuum qui se fait, il y a un piston qui lève, il y a tout un processus en arrière que le FCR n'a pas. Puis Ouais. c'est le pourquoi c'est aussi performant. Mais c'est complexe, puis c'est aussi pourquoi c'est pas nécessairement bon pour un day-to-day run,
pendant 10 ans sans aucune maintenance. Ça implique une certaine maintenance, un certain prix, puis la performance, généralement, ça vient avec un prix. Ouais, c'est C'est tout ça. ce que j'ai à dire. Ben, ouais, regarde, c'est drôle parce que ça m'amène à l'autre point. Tu sais, la performance, elle a un prix. Tu sais, ça apporte des difficultés supplémentaires, ces choses-là. Demain matin, Suzuki t'annonce qu'ils ont le projet dans la tête de revamper la DRZ. Peu importe là, ce qu'on entend au niveau des lois, clauses grand-père, ces choses-là. On oublie tout ça, on est dans un monde hypothétique. Là. La DRZ 400 reçoit une cure de rajeunissement. Deux choses. Es-tu content? Deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que tu restes content? Ben, personnellement, je ne suis pas un acheteur de véhicules neufs. Écoute, ma motoneige la plus récente, c'est une 78. Puis la moto la plus récente que j'ai eue, c'est mon DRZ, puis c'est un 2013. Puis avant ça, c'était un 86. Je suis pas personnellement affecté par ça, mais je crois que ça serait une bonne chose parce que ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, puis ils sont en arrière de tout le monde, je crois. Ouais, tout le monde est rendu 6 vitesses, tout le monde est rendu injection. C'est sûr que pour certains, c'est vu comme étant mal, mais c'est pas nécessairement mal, l'injection. Tu sais, c'est plus économique, c'est moins polluant. Mais tu sais, c'est sûr que c'est plus cher de maintenance, c'est plus cher de modification. Ça là, c'est plus, puis c'est moins. Moi, je pense que ça serait une bonne chose d'avoir 6 vitesses, OK. d'être plus léger, puis d'avoir l'injection, parce que ça amènerait le DRZ à plus de monde. Puis on aurait un plus grand public encore que ce qu'on a en ce moment. Puis de toute façon, à la quantité qui s'est vendue, on en a assez pour des années encore là, sur le marché usagé. Ben oui, c'est ça. Ben, tu sais, là, la meilleure façon de trouver des pièces de DRZ, c'est de claquer des doigts sur Facebook, puis ça arrive de partout. Là. Hey, Tout le monde t'écoutes, en a à vendre. Là. t'écriras XC350 sur Kijiji, puis t'écriras DRZ 400 après. Ouais, Tu c'est vas le ça. voir, là, tu sais. Tu vas le Ouais, voir tout de suite. effectivement. Effectivement. Ben, tu sais, bon, il y a une place de marché pour les 350 de KTM aussi. Là. Ça vaut ce que ça. Tu sais, Oui, il y a quelque chose oui, à faire mais avec ça. c'est moins grand public, c'est sûr, puis ça a été moins Ouais. populaire, là, tu sais. La Euh, fiabilité a une popularité, Ben oui, beaucoup. c'est ça. Ben, bon, en même temps, l'avenir nous dira s'il y a autre chose qui va devenir aussi iconique, mais jusqu'à date, au niveau du double usage puis l'utilisation en supermoteur, bon, c'est rendu une référence, là, c'est comme le standard de tout le monde. Là. OK, on se compare à ça où on en est rendu, puis c'est cette Ouais. affaire-là. Ça va justement m'amener là, DRZ versus les autres 300 japonais qui ont sorti le KLX, potentiellement prochainement un Yamaha, mais on peut prendre la 250 présentement, puis la Honda CRF 250 ou 300. Si tu compares ces motos-là, est-ce que la DRZ est encore au top? Si on reste dans le japonais cheap, je crois que oui. C'est quand même assez serré avec la Yamaha. J'ai essayé le KLX 300. J'ai essayé le CRF 250L beaucoup. J'ai Oui. essayé le CRF 300 aussi. J'ai aussi essayé le rallye. Écoute, je les ai tous essayés parce que j'ai travaillé quand même dans le domaine pendant un certain nombre d'années. J'ai eu mon coloc aussi qui a eu du Honda. Tu sais, je les ai beaucoup roulés quand même. Yamaha, DRZ dans le top. Yamaha, ce qui est plate, c'est qu'ils sont plus rares, sont plus chers. Je te dirais que s'ils n'auraient vendu plus, ça aurait probablement été la référence, ça aurait été plus populaire. Mhm. Je pense que c'est à cause du prix d'achat, ils n'en ont pas vendu beaucoup. Ouais. Le Honda est pas là. Non, hein. Personnellement, là, oui, le bail est confortable, mais écoute, c'est vache, c'est vache, c'est vache, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Il n'y a aucune pièce, puis il n'y en a aucun sur le marché. Moi, je vois pas pourquoi les gens jetteraient ça, autre que c'est vraiment des gros tripeux de Honda, puis qui n'ont pas nécessairement besoin de la performance. Le KLX 300, je te dirais que c'est un entre-deux. C'est un petit peu moins lourd que le Honda, c'est un petit peu plus puissant. Ça reste, je trouve, pour le poids puis le HP trop cher. Puis il n'y en a pas, c'est nouveau aussi, là. Il y en a, mais il n'y en a Oh, pas ouais. sur le marché tant que ça. Puis il n'y a pas de pièces.
je crois que le DRZ est au top des Japonais de ces prix-là et de ce range-là. C'est fucked up C'est sûr pareil que dans les l'optique budgets ont où. augmenté avec le temps, puis les KTM sont rendus très, très, très populaires. Ouais, Quand ouais. j'ai KTM, ça inclut tout, là, toute la Ouais, gamme, ouais. le Husqvarna, KTM, tout le reste. Là. Ouais. Mais ça, c'est à cause du budget du client moyen qui a augmenté beaucoup là, avec les années. Ben C'est justement, juste une question de budget. considérant ça, c'est quand même étonnant que la vieille moto avec les vieilles technologies soit encore le ballpark. Là. C'est ça qu'on vise chez Honda. Tu sais, le marché du Honda, du Kawasaki puis du Yamaha, c'est encore basé sur faut au minimum qu'on performe relativement proche de la DRZ 400, même si c'est un non-dit. Eux, ils vont avoir une clientèle nouvelle, peut-être des personnes qui sont plus ou moins connaissantes, là, puis qui ils voient tout de suite les specs de la Suzuki, puis ils disent moi, je m'éloigne de ça au plus sacré. Mais en réalité, ça ne se traduit pas nécessairement. Il y a juste un joker parmi la gang, et c'est les KTM de ce monde. KTM, Husqvarna, puis Gas Gas. Eux, c'est le joker, c'est la personne qui vient donner un gros, gros punch, mais est mieux de knocker tout le monde en partant parce qu'à la longue, ça peut s'essouffler. T'as-tu déjà considéré en faire l'achat d'un KTM, d'en posséder un de. Ben, personnellement, je suis un gros tripeux de KTM pour avoir, pour vrai vite comme ça, je pense que je les ai tous essayés, les modèles de KTM, je les ai tous roulés, puis tous les types de motos, là. Je parle OK. des sports, des sports touring, des semi-routes, etc., là. Euh, je suis quand même fan, mais je tiens à préciser, je viens de finir l'université. Fait que, il y a tout le temps eu la notion de budget. Puis à la base, c'était ça le DRZ. Ouais, Moi, c'est j'ai ça. payé ça 2000 pièces puis tu sais, ça roulait là. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours eu la notion de budget. Puis avec les années, je pense que je sais pas si je me rapproche du KTM parce que je m'en viens pépère un peu. Ben, Je m'en viens pépère, là. Je commence à faire laisse-moi en des douter, je suis longues sûr rides, que là. non, là. Regarde, une fois que tu te retrouves les deux roues au Mexique, là, gain, un KTM, ça ferait l'affaire rien qu'en masse. Non, je dis ça, Ben, c'est mais sûr j'en ai. qu'une fois de temps en temps, c'est le fun, là, mais tu sais, là, Ouais. ma blonde, on fait beaucoup des longues rides, avec mes parents aussi, là. On fait des rides au lac Saint-Jean, au Escoumins, puis tout, puis je me vois mal faire ça avec Ils un C450 ou tu sais, c'est des trucs que j'ai déjà fait, mais je le conseille pas, puis c'est pas le fun au final, là, tu sais. Ben, tu sais, le monde Euh, qui n'en font pas beaucoup de motos ou considère faire l'achat d'une moto ou peut-être même possède une des deux motos, là, soit la Suzuki, soit la KTM, réalise pas à la longue, puisqu'ils sont dans une utilisation qui est comme quotidienne, ces choses-là. Mais même moi, sur la DRZ 400, un moment donné, tu pognes un beat avec. Là. Tu pourrais tout aussi bien avoir la KTM que la DRZ. Si tu es au Mexique, tu es sur une roue puis tu flaires comme un débile mental. Là, ça ne fait pas vraiment de différence. ben, Jusqu'à temps que dans le même ride, quelqu'un te passe le KTM. C'est pas juste le power, là, c'est juste en t'assoyant dessus, tu fais OK, là, tout d'un coup, tu es sur un pur motocross. C'est dur comme ouais. la roche, c'est affûté, bien raide. C'est complètement différent. Mais imagine Ben, pas c'est la sûr personne que qui le part du meilleur des KTM et qui mondes, saute sur le Suzuki, comment est-ce qu'il doit se sentir sur un couch là, à ce moment-là? Là? ouais, ben, le meilleur des mondes, c'est d'avoir l'espace et le budget. C'est d'avoir les deux. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. C'est vrai, pareil. Mais personnellement, avoir l'espace et avoir la place, j'aurais un Ténéré 700, puis je crois que OK. j'aurais un EXC 450. Donc, Mais tu là, on parle aurais de une budget puis aventure d'espace. plus. Tu utiliserais ça, l'aventure, pour faire les longs rides, puis les Ouais, chemins de terre, ces ouais. choses-là. Puis je le vois avec le temps, là, je suis plus porté à faire des grandes rides avec la famille, là, puis tout, là, puis c'est des beaux moments, puis c'est des voyages pas chers, le fun, que tu apprécies quand tu es bien équipé, là, tu sais. Fait que Wow. moi, c'est sûr que ça m'attire beaucoup, mais là, pour l'instant, c'est une question de budget puis d'espace. Je La vais me finir DRZ peut le l'école, là, faire, tu sais. hein? La DRZ peut le faire quand même, là. C'est du déjà fait, mais c'est sûr qu'après, je pense que ça fait 4 ans, là, je t'en ai un peu des fois du 2 par 4 là. Mais comme tu disais, quand on va au Mexique, c'est le fun, là. Ah ouais, Écoute, ben oui, c'est sûr. quand je m'assois sur un KTM, là, puis je l'ai une journée, 2 journées, je trippe, là.
Mais la semaine que je vais faire 800 km, je trippe moins. Fait que c'est sûr qu'avoir la place, c'est le fun d'avoir les deux. Hey, Une c'est question de malade, mon vieux, circonstance. de la manière que ça s'en va, le podcast, parce que plus que tu parles, plus que tu défiles de façon naturelle où ce que je m'en vais. Type de ride préféré, seul, au Mexique, en gang, sur route ou sur piste? C'est quoi que tu préfères dans l'utilisation de ta moto? Je sais pas si je pourrais répondre. Parce que j'aime autant l'aspect de avant, de se préparer, d'organiser le voyage, de s'équiper, d'acheter l'équipement, de savoir qu'on est bien équipé, qu'on est confortable. Ensuite, quand je vais travailler, puis que je passe par le Mexique une demi-heure, des fois, c'est le fun, là, tu sais. Ben Ça oui. change la journée. Tu as eu une mauvaise journée, des meetings un peu plates. Après ça, tu es rendu sur une route de campagne, tu pognes le bois 15 minutes, un petit drift là, un petit est là, tu sais, ça change le mood, puis ça peut faire la différence dans la semaine, tu sais. C'est le tout. C'est la longue ride dans l'été. Tu vas y penser après ça tout l'hiver, du petit voyage que tu as fait de 1800 km. Après ça, c'est tous les jours quand tu vas travailler, un petit fun là, un petit fun là. Puis ça change, tu sais, du métro ou du train ou du char dans le trafic. C'est une fois de temps en temps, skipper, changer de voie, puis ça paraît à la fin de la semaine, là, tu sais. Moi, je pense que je répondrais tout, mais c'est pas tout le monde non plus qui en fait la même utilisation que moi, puis qui est aussi versatile dans sa façon de rouler, là. Ouais, mais de la manière que tu l'images en ce moment, mettons la personne là, qui n'en fait pas de grands voyages, puis là, toi, tu parles de préparation, de comment est-ce que tu te prépares à faire une grande route, comment toi, tu apprécies ce moment-là, tu es dessus. Le souvenir, qu'est-ce que ça te laisse pour plusieurs semaines après ça, là, tu sais, de te dire hey, j'ai hâte à l'année prochaine, on va faire telle chose, les photos que tu prends, toutes ces affaires-là. Quelqu'un qui n'en fait pas de ça, juste de la manière que tu l'images, faire comme tabarnouche, OK, peut-être que moi aussi, ça me tenterait de vivre le fait de ne pas être capable de répondre c'est quoi que je préfère dans mon utilisation, tu sais. Mais c'est vraiment cool que tu dises ça. Tu sais, puis là, tu as passé juste à côté de l'aspect piste. Tu as l'aspect je m'en vais Ouais. à job puis je passe par le Mexique. Je prépare mes grandes rides, ça me donne l'opportunité de rêvasser pour toute une saison entière après. Puis la piste, ça te donne quoi, ça, exactement? La piste, c'est sûr que c'est tout l'aspect compétitif, performance et sportif. Puis ça, c'est peut-être pas c'est quelqu'un qui roule pas, là, c'est peut-être pas, là, mais je crois que c'est le sport le plus difficile. Le motocross et ou le supermotor, c'est rough. Le monde qui roule pas le savent pas, là, mais c'est très, 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 très difficile. Puis je pense que c'est un sport qui peut être le fun, puis cheap. Parce que, tu sais, je regarde, mettons, mon frère, des fois, qui fait des track days à Tremblant, là, tu sais, des journées à 400 pièces. Mais nous, on allait au karting à 40 pièces pour l'avant-midi ou à Mécaglis à 100 pièces, 120 pièces pour la journée. C'est un sport qui est difficile, un sport dans lequel tu peux beaucoup performer, avancer, tout en étant relativement safe et cheap. Puis moi, c'est quelque chose que j'apprécie, là, tu sais, d'avoir la possibilité de courser puis de compétitionner dans le pas cher, puis dans le faisable avec ma machine de route. C'est ça qui est le fun du supermoteur. Ben, C'est que tu peux le c'est ça qui est faire le fun pour du pas trop cher. supermoteur. Tu dis, c'est pas tellement cher, puis c'est relativement sécuritaire. Mais ça, on parle en deux boys de moto. Là. Quelqu'un qui Ouais, s'en va s'acheter sa raquette de tennis, lui, il pense qu'on est deux demeurés qui disent hey, ça vous coûte les yeux de la tête, puis vous prenez des risques, le tabarnouche. Là. Mais c'est vrai, effectivement, dans le monde du motosport, la motorisation, ces choses-là, la super motor, là, c'est c'est le pas cher. package deal. Là. C'est Ouais. exactement ça. Si tu pousses pas dans le top compétition et tu n'achètes pas des slicks, ça coûte rien de pneus, Ouais, ça coûte rien de gaz. Hey, une journée, c'est même pas de tank un mec à glisse. C'est quoi remplir un DRZ? C'est 8 piastres. ouais c'est Fait que ça ça. coûte rien de gaz, ça coûte rien de pneus. La préparation, c'est du temps. Au pire, des freins, une fois de plus. Ça coûte rien, des freins, là, tu sais. C'est Ouais. ça que moi j'aime.
de ce véhicule-là, puis de ce sport-là, c'est que c'est pas cher pour le fun qu'on en a. Puis c'est des gens qui sont, généralement parlant, très, très, très respectueux, puis qui savent avoir du fun tout en étant compétitif, là, tu sais. Ouais. Ben, je prévoyais justement faire appel à quelqu'un d'autre là, de la communauté, là, des posts sur Facebook. Là. Je nommerai pas de nom tout de suite parce que j'aimerais ça garder la surprise, mais avoir quelqu'un qui vient justement de l'environnement de compétition du supermoteur, OK? Puis justement, toi t'en parles. C'est quoi ton take? Toi, t'as dit les personnes sont compétitives mais amicales. Quand tu arrives là, c'est-tu bien différent pour le monde là, qui voudrait commencer le supermoteur? C'est-tu bien différent? Parce que la majorité viennent du motocross. Là. C'est la même chose que quand tu arrives pour un track day à la piste de motocross où le monde, ça jase. Puis, Ouais, c'est très, très, très semblable, là, quand on parle de l'environnement, là, t'arrives là, tout le monde est parqué, tout le monde a leur tente, tout le monde jase, tout le monde side. Et écoute, ça m'est arrivé une fois ou deux où j'en ai déjà vu, sinon d'autres, là, tu sais, qu'il y avait un bris. Là, les autres, ah, moi j'ai de l'huile à break ou ah, moi j'en ai du gaz. Ou, tu sais, c'est le fun, le monde s'entraide. Puis même s'ils sont en compétition, ça reste qu'à la fin de la journée, on roule tous en même piste, puis on veut tous sortir de là safe, complet, puis on veut que tout le monde ait du fun, là, tu sais. Puis c'est ça qui est cool. mais hein, C'est, on peut le c'est achieve quasiment, pour pas cher. c'est quasiment familial. Tu sais, ça revient au début de ton podcast avec moi. Là, tu as parlé de ton environnement familial, comment ça t'a mené à ça, ces choses-là. Tous ceux qui pensent, là, puis là, si ça écoute le podcast d'un point de vue de quelqu'un qui ne fait pas nécessairement de moto, etc., c'est comme marginal, peut-être un peu l'aspect motorisé, le motocross, le supermoteur. Tu sais, c'est quelque chose qui est quand même assez niché. Si vous écoutez ça de l'extérieur, je vais vous le dire, là, c'est ultra familial, cet environnement-là. La communauté, c'est la même chose. Ça revient tout le temps à ça, là, tissé serré. On s'entraide, on se donne des trucs, on se donne des coups de main. Y a-tu quelqu'un qui a des pièces, bing bang, ces choses-là? Fait que si on vient de l'extérieur, souvent c'est des têtes chaudes, des énervés, des péteux de wheeler en centre-ville, ces choses-là. Mais la réalité est tout autre. En dessous du casque, là, il y a des individus qui sont exceptionnels là-dedans. Et c'est pour cette raison-là, en tant que tel, que je voulais faire le podcast, donner une voix aux personnes de la communauté, pas des super grandes vedettes, mais des personnes qui sont à propos, comme toi, qui est capable de justement vulgariser le monde de la moto, faire comprendre au monde bien ordinaire là, qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans. C'est super plein de bonnes Mais valeurs. ce qui est plate, peut-être, avec le grand public pour ce qui est de ces domaines-là, c'est souvent ce qu'ils vont voir, c'est les first time ou c'est le monde un peu tout seul dans leur coin qui n'ont jamais fait ça ou qui font ça 2 fois par année, puis qui décident d'aller chez quelqu'un qu'ils ne connaissent pas sur son terrain, tout décollissé avec sa moto, tu sais, qui sort 2 fois, Ouais, ou qu'il va se péter un Wally à 640 à sens inverse une fois par année pour le thrill parce qu'il pogne la moto à son beau-frère qui est parti en voyage, là, tu sais. ouais, c'est ça. Souvent, les mauvais commentaires, ça vient des one-take de même que le monde ont vu ou qui ont vécu, puis qui est du monde souvent à part de la communauté, là, tu sais. C'est Je ça. connais personne qui vient aux courses qui va aller le lendemain faire des wallets au centre-ville à Montréal à sens inverse, là, tu sais. Tout le Ouais, c'est monde ça. va se défouler, puis après ça, ils ont eu leur fun, ils ont passé leur trip, puis le lendemain, ils vont travailler, puis Ouais. ils font attention, là, tu sais. Ben depuis le début de l'entrevue, on a nommé quand même souvent le pays voisin du sud des États-Unis, tu sais, puis il y a peut-être des personnes qui vont se dire, Colin, pour eux autres, le Mexique, c'est quoi? C'est un peu partout, mais on veut juste pas le nommer. Il y a une double utilisation là, du Mexique, là, oui, c'est effectivement, c'est pas légal, fait que tu t'en vantes pas trop, tu essaies de pas trop faire de vagues, mais justement, le Mexique, là, puis je suis pas péjoratif pour ce pays-là en tant que tel, mais c'est pour justement là, dire, écoute, on se met à l'écart, on va pas directement. Tu sais, il y en a là, des boboches, là, puis tu sais, on l'a tout fait une fois ou deux, nous autres même, d'avoir une crampe au cerveau puis de le faire au mauvais endroit. Mais réellement, il y a une conscience quand même. Là. Un, tu veux pas attirer l'attention sur toi. Deux, tu veux pas mettre en danger les autres. C'est un sport qui est quand même qui reste au final individuel. C'est toi, ta moto, tu es en contrôle. Quand tu fais ce que tu as à faire là, au niveau des niaiseries, là,
ben, à ce moment-là, tu t'en vas pas placer d'autres personnes qui s'en viennent à sens inverse en danger non plus, là. Il y a une conscience à propos de ça. Ben, il y a peut-être un problème aussi au Québec là, dans les dernières années, c'est le manque d'espace dédié. Ben oui. C'est une grosse problématique parce que la population est grandissante. Les utilisateurs de véhicules motorisés est très, très, très grandissante. Si on se fie au stock qu'il y a dans les dealers, Ouais. écoute, personne ne peut acheter de véhicule, ni même dans l'usager ou dans le neuf. Puis les pistes sont amoindries à chaque année. Puis ça vient de la problématique justement du Mexique. C'est que là, le monde, ils font ça, on fait ça dans la rue, tu sais. Mais c'est sûr qu'il faut essayer de rester safe, puis on se pogne des places un peu plus éloignées, là, tu sais. Mhm. Quand Ben, t'es dans le fin fond, on dans fait ça les rangs dans de la rue, campagne, là, tu sais. on fait ça dans la rue, on fait ça un peu partout, puis on fait jamais assez de bruit à notre goût. Tu sais, là, ça, c'est un maudit petit Joe 450 avec sa crème de cacane en arrière. En fait, la personne qui s'achète un YZF 450 flambant neuf, puis qui, dans 2 semaines, va sur les pauses de Motocross Québec, puis il dit Hey, j'aimerais ça m'acheter un pipe, mon bicycle ne fait pas assez de bruit. Bah, tain, slack. Qu'est-ce que tu fais, buddy? Ben, ça, c'est mon opinion à moi, là. Peut-être que tout entretient autre chose, là. Mais mon doux Seigneur, que c'est tannant. Ça donne pas Ouais, l'occasion au monde de se faire une bonne idée non plus de nous autres, là. non. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer de faire attention, puis de faire ça dans des endroits, soit, on va dire, dédiés. C'est des fonds de cul-de-sac abandonnés ou des quartiers industriels. Mais encore là, c'est plate parce que ces endroits-là ça reste illégal. Ça Ouais, reste c'est ça. pas, ça reste pas légal à proprement parler. Puis, on n'a pas ces endroits-là au privé ou presque. Tu sais, ça me fait penser justement, je pense que c'est l'été, il y a 2 étés. J'étais allé à Icare, à Mirabel. On s'entend, un circuit fermé. On s'entend, c'est une piste, un circuit fermé dédié au Alex, je sport t'arrête motorisé. 2 petites secondes, OK? J'ai Oui, hâte d'entendre ton intervention à propos de ça, OK? Parce que je pense que je sais exactement où ce que tu t'en vas, là. Tu y étais, il est arrivé quelque chose, puis peu importe, là. Juste te dire que moi, avec le channel que j'ai, OK, j'ai un peu de portée. Je voulais bâtir quelque chose de legit avec une compagnie que je ne nommerai pas, là, parce que ça sert à rien, là. Puis, bon, je pense que ça a déjà été nommé il y a quelques secondes. Je leur ai proposé, juste par un message bien tranquille, Hey, j'aimerais ça avoir votre avis sur l'utilisation d'un raccoin dans ouais, votre espace pour un club de ça, ouais. du stunt, des affaires-là. On ferait un club, on ferait des membres, là. Puis j'ai été sans réponse. Non, je sais, c'est une problématique qu'on a. Puis, ça fait penser à SRA. On avait une piste de kart à Saint-Roch. Puis, SRA était acheté, puis ça a été fermé. Puis, je sais qu'ils sont rendus à Mirabel, les gens qui géraient la piste de kart, mais ils veulent plus nous laisser rouler en supermoteur, malheureusement. Hmm. Fait que c'est encore une piste de moins. Puis justement, je me rappelle, il y a 2 ans, je suis allé sur la piste de course Ouais. fermée, on s'entend. Je Mhm. peux rouler 200, là. J'ai le droit de dire que j'ai roulé 200 dans un circuit fermé. Bien Je sûr. suis allé là-bas, j'ai fait un wheelie, je suis débarqué de ma moto, je me suis fait prendre par le collet. On me dit, si tu Oh! refais ça, toi, mon petit, on te sort d'ici, t'as pas le droit de faire ça ici, t'es dangereux, t'es un malade, vous avez pas le droit de faire ça. J'ai dit, ben, écoute, personne me dit ça. L'année passée, on faisait ça, puis là, tout d'un coup, on peut plus, puis personne nous avertit. On est sur une piste, on est sur un circuit fermé. Il y avait des murets de béton chaque côté. J'étais Ah ouais. seul, puis je me fais taper ses doigts parce que je fais un wheelie à 65 km/h Mhm. contrôlé, puis j'ai pas tombé. J'ai tenu ça 40 secondes, 45 secondes. Après ça, j'ai descendu, j'ai pogné 140, 160, je sais pas. Puis débarque de là, je me fais crier dessus, tu sais, sur un circuit fermé. C'est Mais ça. là, Ben, OK, d'abord, peut-être je vais qu'au aller niveau, à 50, là, tu sais. c'est Je quand vais même aller sur curieux l'autoroute. quand tu penses à ça, que la culture soit pas instaurée dans ce type d'endroit-là. Oui, OK, c'est un peu niché, un peu marginal, la moto en tant que telle, mais ça reste quand même une
pistes de course de personnes crinquées de sport motorisé, ces choses-là, tu t'attendrais à une ouverture quand même un peu plus grande à ce moment-là, mais ça n'a Ouais. pas l'air d'être le cas. Puis, je comprends pas parce on signe pour les décharges. Si je me blesse, là, ils vont pas payer mon salaire pendant un mois. C'est mon problème à moi. Tu sais, on a signé pour ça. Mais non, ils veulent pas. Je sais pas. Le Saint-Eustache, ils ont jamais accepté les motos, à part OK. pour à part pour les cours fermés, là, les Ouais, courses, ouais, là, mais là, Icor, ils acceptent plus depuis cet été. Parce qu'il y a une personne qui est morte, là, tu sais. ouais. Ouais. Ben, garde, c'est Fait vrai que, pareil. moi, C'est je trouve ça plate, problématique. là. Je pense qu'on manque d'espace pour pratiquer ça. C'est ça. Puis là, quand tu vas te défouler à quelque part que tu n'as pas le droit, ben, tu entretiens peut-être une mauvaise vision de ce que c'est la moto, sans compter les répercussions personnelles que ça peut avoir, l'étiquette, la fourrière, toutes Ouais, ces choses-là. Hey, ouais. Segway, super intéressant à propos de ça, attirer l'attention, toute la patente. En deux temps, la première, je vais te mettre la puce à l'oreille avec ça, là, motoneige électrique, motocross électrique, OK? Ça en réglerait une partie quand même de la problématique au niveau sonore à ce moment-là. Tu sais quoi ton take à propos de ça? Tu peux y aller motoneige, moto, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est sûr, étant récemment sorti de l'école en génie électrique, je considère que c'est une bonne affaire. Moi, je pense que c'est cool puis que ça va vraiment amener le sport à un autre niveau parce que justement, on va peut-être pouvoir le pratiquer à plus d'endroits. On va peut-être pouvoir le pratiquer plus proche de la ville parce qu'il y en a pour qui c'était dérangeant les motoneiges deux temps au fond sur le bord de l'autoroute, mais le motoneige électrique, à part le pont, t'entends rien, là, tu sais. Moi, je C'est pense que ça. ça peut nous aider dans la pratique du sport. C'est sûr que pour l'instant, ça reste un peu comme les véhicules électriques dans la rue. C'est un peu niché parce qu'il y a une question de budget, une question de nouveauté. C'est pas tout le monde qui achète des véhicules neufs. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte que ça soit plus utilisé puis que ça soit plus large public un peu là, tu sais, pour le budget puis l'accessibilité. Ouais. Là, je suis content. Là, Taiga, justement, cette semaine, il sortait les prix, puis ils commençaient les livraisons à leurs premiers clients. Fait que cet été, j'ai hâte de voir les reviews. Est-ce que les Ouais, ranges étaient bons? Est-ce qu'il y a eu des problématiques? Puis moi, je trouve ça cool parce qu'ils ont sorti une motoneige abordable pour ce que c'est, puis c'est fait ben, au Québec. Tu sais? t'as-tu les chiffres? Juste, ben, t'es pas obligé d'avoir le chiffre exact, là, mais Ben, ça ressemble à quoi? vite comme ça, je pense que c'est 14 000, 15 000 pour une motoneige neuve, puis ça reste un prix correct, là, tu sais, sachant que Oh, c'est ouais. électrique, puis que c'est fait au Québec surtout. Un Spécial produit pareil. fait au Québec à ces prix-là, tu sais, je pense que c'est abordable. Je crois que c'est abordable. Je, Puis je ne c'est designé connais à pas, Montréal, là, tu sais. je connais pas énormément ça, là, mais tu sais, j'en vois beaucoup parce que je suis au chalet toute l'année. Ils ont une moto marine aussi, là. Oui, C'est soit ça oui, s'en oui, oui. vient ou ça existe déjà, là. On sait En pas. fait, je connais le représentant de Taiga. Ah oui, C'est OK, un, cool. ouais, ouais, c'est un bon chum à moi. Dans le fond, lui, il m'avait offert une job là, quand j'ai fini l'école. OK. Malheureusement, avec la distance de ma maison, moi, j'ai refusé. Mais c'était quelque chose qui Ah, m'intéressait. ben non, Ouais. c'est sûr. C'est sûr. Mais ça me tentait pas de me taper 1h30, 1h40 à tous les jours, là. Fait que j'en ai déjà parlé avec lui. Je sais que ça s'en vient pour la motomarine, mais là, justement, c'est ça qu'il me disait, là, ça vient de sortir pour le grand public. Ouais. Puis je pense que c'est une bonne affaire que ça soit fait au Québec, Ouais. puis Non, que mais ça soit dans ces prix-là, tu sais, ça va être accessible là. Non, mais imagine-toi, moi déjà dans une autre vie, là, j'ai travaillé dans un centre d'appel pour la police, OK? Puis j'en ai eu énormément des appels de là, venez chercher le gars qui fait de la vitesse sur le bord des quais, cette affaire-là. Puis la problématique, c'est jamais vraiment la vitesse, c'est le wah, 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 Ouais, wah d'un vague. c'est Puis le là, ça crossage de arrivera gaz. plus.
Wow, franchement, ça, là, la moto marine, surtout dans des endroits où c'est des plus petits lacs, même des endroits où tu n'as même pas le droit de moteur à gaz, tu sais, wow, c'est incroyable. Au niveau de la motoneige, puis Ouais. là, tu sais, à cette heure que je sais que tu connais un des représentants là, j'espère que je me tirerai pas dans le pied. À la limite, Tu peux dire ce que tu veux. non, non, c'est juste parce Pas que grave. pour mon point de vue, la motoneige, c'était peut-être pas la porte d'entrée la plus facile. Ils ont quand même pris un chemin qui est complexe, là. Un, le froid. Deux, c'est du monde souvent qui aime ça faire des Ouais. randonnées qui n'ont plus de crise de bon sens au niveau de la distance, là. Mais la moto marine, ça, moi, ça colle, là. C'est vraiment, vraiment parfait. Puis, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu en penserais d'une super moteur électrique. Parce que là, il y a la sortie du Stark Varg, là. Je sais pas si tu as Ben vu écoute, ça passer, là. écoute, il y a eu la Alta aussi, Ouais, aux la Alta États-Unis. Redshift. Mais là, Ouais. ben, En t'en fait, as-tu déjà vu ça, rouler des Alta? j'ai pas vu de Alta de mes propres yeux, mais OK. on a la Zéro qui roule au Québec. Puis ça Ouais. se rapproche quand même beaucoup du supermoto. Ouais, c'est Mais ça, ouais, c'est effectivement. juste que c'est pas nécessairement populaire, mais en ville, ça l'est. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas une grosse moto, t'as pas une grosse autonomie, mais en ville, à Montréal, moi, personnellement, j'en ai vu beaucoup rouler. Puis je vois que ça peut être quelque chose de très le fun à Montréal, Ouais, considérant que t'as pas besoin de beaucoup d'autonomie. c'est ça, ouais. Mais avec les technologies qui avancent, les autonomies de batterie vont être là. Puis, tu sais, tu parlais des grosses rides de motoneige, là. Ouais. Je connais pas beaucoup de monde qui font des rides de 400 km à toutes les fins de semaine. Non, Le le monde aime monde, ça en parler le monde beaucoup, qui là, mais. dit ça, souvent, c'est des gens qui vont pas le faire. Ouais. Souvent, là, le monde, ils vont faire une ride de 100 km, 140 km. Si c'est une grosse fin de semaine, 200, puis encore là, il va avoir été au chalet avant ça, puis il va avoir été se coucher, là, tu sais. Oh, ouais, Fait c'est que je vrai, c'est pense vrai. pas que ça va être une problématique tant que ça, la durée de la batterie. Puis si on pense au supermoteur, là, mon DRZ, 140 km, faut que je gaze. Exact, exact. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vois-tu, moi, là, t'en as-tu entendu parler là, de la fameuse Stark Varg, la compagnie européenne qui vient juste de partir, Je, là? je dois t'avouer, je me suis pas tant renseigné dans les derniers Écoute, mois, mais ça va être j'ai. ton rêve pour la prochaine semaine si tu vas vraiment te renseigner, surtout avec ton background, là. Ça vient juste de sortir. C'est vraiment débile mental. Déjà, la moto, au premier coup d'œil, là, tu fais comme OK, on parle pas d'une zéro. Elles sont belles, là, les motos de route zéro, mais les doubles usages, ces choses-là, tu sais, tu vois que c'est quand même un peu spécial, là. L'autre, on parle d'une motocross parfaite. Ça pourrait être considéré comme un KTM, même elle est sleek, puis tout, elle est vraiment belle. Deux, 6 heures d'autonomie pour un petit Joe normal là, qui fait de la trail puis de la track ordinaire, puis Ben, une si vous course de faites de la moto MXGP. 6 heures, vous savez que c'est assez. Mais non, exactement, là, mais tu sais, c'est justement parce que ça peut faire une course MXGP complète avec un professionnel dessus. OK? Donc, c'était ça le but, j'imagine. C'est sûr que c'est de la promesse parce qu'elle Ouais. est mise en branle, là, et pas donnée à la population en général encore, mais les prises de commandes sont commencées, là. Bon, 80 fucking horsepower pour un motocross, ça blow out toutes les 450. Évidemment, les autres, ils ne te vendent pas le fait que tu vas utiliser le 80 horsepower, là. Ils te vendent le fait que ça peut aller à pic ça. Fait que c'est pour ça qu'ils sont capables d'avoir une autonomie de batterie qui est intéressante, là, et bâtie dans ces circonstances-là avec du mapping de 125 jusqu'à 450. En tout cas, c'est débile mental, là. Comme moi, je suis pas expert au niveau des batteries, là, ces choses-là, là, mais de ce que je comprends, ça va révolutionner le motocross et Ben, où c'est la première porte ça, qui ouvre, là. ça me fait réaliser quelque chose, par exemple. C'est que on peut se retrouver avec une certaine évolution. Dans le cas où, souvent, il y en a qui vont commencer TTR 125, euh, YZF 250, 200, des trucs de même, tu sais. Puis, je me rends compte, tu peux l'avoir déjà. Un Ben petit oui. mapping, un petit ajustement, tu te retrouves avec la puissance du 200. OK, t'es à l'aise, t'es habile, ta piste, tu commences à accélérer, t'es bon. Là, boum, on monte. On va dire 300. Après ça, on monte 400, tu sais. Ben oui, c'est Ça, ça. ça me fait réaliser qu'il reste cet aspect-là qui pourrait être pas pire dans l'évolution puis dans l'optique de garder le véhicule pendant plus que 2, 3 ans, là, tu sais.
Ça Non, peut non, être pas mais pire en maudit. c'est exact. Moi, en tout cas, j'ai fait mon dernier vidéo sur le channel. C'est exactement ça au niveau de la Starkvark. Je donne ma réaction aux specs, ces choses-là, de ce qui a été donné. Puis il y a déjà du monde. Là, ça a buzzé vraiment beaucoup la semaine passée. Même au Québec, qui ont fait des dépôts de 100 là, pour la commande de OK. cette motocross-là. Sérieux, là, va voir ça, ça va te jeter à terre à quel point ça a l'air intéressant. Puis, tu sais, Mais, ça n'enlève rien à Taiga, là, qui est une compagnie québécoise, ouais. parce que, mais tu sais, ça me semble, Taiga, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui est capable de jaser là-bas, motocross, super moteur, je sais que c'est moins vendeur puis c'est niché qu'une motoneige puis qu'une moto marine, mais s'il y a un chemin qu'on peut prendre pour commencer à stepper up notre game, il n'y a pas de neige en moto. C'est pas dur, ces batteries. Tu n'as pas besoin de vendre l'aspect de faire du millage à plus savoir quoi faire. Puis ça a plus de torque qu'une moto ordinaire à combustion. Ça nous en prend une. Selon moi, ça nous prend ça. La page doit se tourner. On a fait du 2 temps, du 4 temps, là, on devrait être rendu électrique. Ça, c'est mon avis à moi. Ben, moi, je pense que ça va arriver parce que, tu sais, Polaris avait déjà commencé. KTM a commencé. Il y a Oui. beaucoup de motos pour enfants là, qui sont rendues électriques. Eh Ils oui. sortent quelques modèles. Puis là, je sais que, mettons, la ville de Londres, obligatoire électrique à 100% d'ici, je pense que c'est 2026, ils ont un truc de même. Puis, il y a le headquarter de Triomphe là-bas. Ouais. Fait que moi, je pense que Triomphe va faire le saut d'ici un an, peut-être gros max 2 là, sur les motos électriques, puis 100%, là, je parle là. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, moi, l'arrivage de tout ça. Autant la route que semi-route que hors route, là, tu sais. Ben, nous autres, on va vivre une transition. Ça, c'est absolument assuré parce que tous les Ouais. constructeurs s'en vont par là. Mais moi, Ouais, puis il va y avoir je des viens d'avoir un combats. enfant, là, il y a un an, mon petit garçon. Il y a fort à parier qu'il ne connaîtra jamais une bébelle à gaz, à moins que j'achète de quoi d'antique, là. Tu comprends? Il y a fort à parier que ce petit Ouais. garçon-là ne brette jamais après un choke. Spécial, pareil, là. Mais ouais, c'est vrai, ça risque d'être ça. Ça fait drôle d'entendre ça. Ça fait bizarre de réaliser ça. Ouais. Aïe, 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 hein? Ouais, c'est Dans vrai, ça. mon temps, à moins, tu donnais 2 coups de crank si tout allait bien. Là, Du ces choke, maudites un peu de bébelles-là, primer. là, ça marche jamais. Tu mettais la clé à on, ça avançait pas, fallait que t'allumes le moteur. Ben oui, c'est vrai. Voyons donc, toi. Ouais, c'est spécial, hein? Yes. C'est fou pareil. Écoute, on est rendu à 1h27 minutes d'enregistrer. Moi, je vois aucun inconvénient à jaser encore et encore avec toi. C'est super intéressant. Tes points de vue sont vraiment tout le temps à propos. Mais à un moment donné, je pense que toute bonne chose a une fin. Ça me dérangerait vraiment, vraiment pas de recommencer ça un autre tantôt si c'est quelque chose qui t'intéresse. Écoute, je te remercie énormément de ton implication dans la communauté et d'avoir accepté aujourd'hui de venir faire cette entrevue-là. Comment tu as trouvé ça, même si c'était bizarre au début de devenir Ouais. le porte-parole de DRZ et Ben, c'est sûr que ça fait encore bizarre de savoir que tu sais, je t'ai invité pour parler de moi, puis de ce que je fais de la moto, là, tu sais. Ah, ah. Mais moi, je pense que c'est bon qu'on continue de travailler sur la désinformation, qu'on essaie Ouais, c'est vrai. d'informer les gens comme il faut sur ce qu'il faut faire puis sur ce qu'il faut pas faire. Puis on va essayer d'améliorer à chaque année puis à chaque conversation le monde du sport motorisé au Québec. Puis on va essayer de survivre et de continuer à survivre puis de sauver nos pistes et notre sport. Hey, sur quoi je pourrais terminer de meilleur que ça? Sauvons nos pistes et notre sport. On enlève la désinformation. Puis on écoute Alec Paquet, qui est la personne là, qui est le plus allumé sur tous les forums. En dedans de 2 minutes, qui a donné son grain de sel, il a mis sa photo de son skidoo, ces choses-là. Hey, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment eu le temps de parler de ta passion des motos, Bon, c'est pas motoneiges grave, antiques. écoute. On va se donner le temps, rien qu'en masse, un autre tantôt. Écoute, je te remercie encore une fois.
C'était vraiment, vraiment nice. J'espère que les personnes qui ont écouté le podcast, vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi, d'avoir un point de vue qui est vraiment allumé sur tous les sujets que j'ai apportés aujourd'hui. Je pense que ta caméra, elle a lâché pendant un certain temps. Ouais. Mais ça fait pas une grosse différence parce que tout ce qui était vraiment, vraiment important, ça venait dans nos oreilles. Tu as lâché de super bonnes informations. Donc, je te remercie une dernière fois. Nous autres, on va se revoir un autre tantôt avec un autre podcast. Comme je disais tantôt, fort probablement quelqu'un qui est relié au niveau de la course de supermoteur dans le milieu de la communauté. Ben ordinaire, un bon gars, j'imagine. On va voir ça ensemble. Donc, on se dit à la prochaine fois. C'était Willy SM. Ciao, bye!